macabre mystère. Le Japon, pays du progrès, de la rigueur et de l'ordre. Ici, les trains arrivent à la seconde près. Mais au cœur de ce système presque parfait, il existe une ombre. Une légende si persistante qu'elle a fini par se mêler à la réalité, celle du train fantôme. Le Noroaresha, le train maudit, une ligne dont on ne revient pas. L'histoire commence à la fin des années 1980. Dans la préfecture de Niigata, au nord de Tokyo, les autorités enregistrent une série de disparitions étranges sur le réseau local. Des voyageurs montent à bord du dernier train du soir, souvent entre 22h et minuit, et plus personne ne les revoit. Des étudiants, un ouvrier, une infirmière, même un conducteur de train. Ils disparaissent sans laisser de traces. Les dossiers s'accumulent, mais les corps, eux, ne sont jamais retrouvés. Aucune trace de lutte, aucun accident signalé, aucun témoin fiable. Les trains arrivaient à destination, vides, parfois avec des sièges encore chauds. Et un détail dérangeant, les disparus voyageaient tous sur la même ligne secondaire entre Inosaka et Kakurazaka, une voie ancienne, bordée de tunnels humides et de forêts épaisses. Dans le folklore ferroviaire japonais, il existe des récits anciens de trains fantômes. Par exemple, au Japon, des conducteurs racontent avoir entendu des sifflements de vapeur et vu des trains invisibles apparaître sur les voies, souvent attribués à des tanuki, esprits rusés de la tradition japonaise, qui imitent le bruit des locomotives. Le 7 novembre 1987, un contrôleur du nom de Takahashi Akira rapporte un incident troublant. Durant son service, il entre dans le wagon numéro 3 d'un train local. Quelques instants plus tôt, il y avait 4 passagers, une femme âgée, un homme en costume et 2 lycéens. Mais à son retour, 3 minutes plus tard, le compartiment est vide. Les lumières clignotent, une odeur de métal flotte dans l'air. Les sièges sont encore tièdes et sur la vitre, une empreinte de main fraîche. Il pense à une mauvaise blague, mais lorsqu'il consulte les caméras internes à l'arrivée, aucune image n'enregistre de sortie de passagers entre ces 2 arrêts. Officiellement, on conclura à une erreur de mémoire liée à la fatigue. Officieusement, Takahashi quittera la compagnie quelques semaines plus tard. Il confiera plus tard à un journaliste. Ce soir-là, j'ai vu le reflet d'un wagon plein de passagers. Mais derrière moi, il n'y avait plus personne. Il dira aussi que cette expérience l'aurait traumatisé des trains. En 2003, le mystère ressurgit. Dans la nuit du 14 novembre, vers 3h du matin, la gare de Niigata-Est capte un signal radar inhabituel. Une rame non identifiée approche sur la voie 6. Les caméras de sécurité montrent un vieux train gris, sans logo, sans numéro, aux fenêtres poussiéreuses. Les portes s'ouvrent automatiquement, rien ne bouge à l'intérieur. Un agent de maintenance, Kenji Morita, s'approche. Il décrit un silence total, pas même le bruit du moteur. Il entre, inspecte les wagons et découvre des journaux datant de 1963. Les sièges sont décolorés et une montre gîte au sol,
arrêté à 3h12. Lorsqu'il ressort pour prévenir la sécurité, le train s'éloigne lentement, sans conducteur, sans lumière, sans bruit. Aucune trace dans les registres, aucune ligne prévue à 7h. Et le plus troublant, aucune caméra n'a enregistré le moment où le train est reparti. En cherchant des explications, un journaliste indépendant, Sato Daisuke, découvre un fait troublant. Avant la Seconde Guerre mondiale, la ligne Hinosaka s'étendait plus loin vers l'est, jusqu'à un petit village appelé Kashiro. Mais en 1949, un glissement de terrain emporta un tunnel entier et une rame de train, avec une 50aine de passagers. Les corps ne furent jamais retrouvés. Le tunnel fut muré et la ligne partiellement désaffectée. Depuis, certains habitants affirment entendre, certains soirs, le sifflet d'un train dans la montagne. Toujours à la même heure, 3h12 du matin. Un autre récit folklorique japonais mentionne le Mujinazuka, la tombe du train, au temple Kenshoji, un lieu où un train fantôme légendaire aurait été enterré. C'est raconté comme un Phantom Steam Train qui apparaissait sur des voies fantômes. À partir de 2010, les forums japonais et les réseaux sociaux se remplissent de témoignages de voyageurs racontant avoir vu un train gris sans numéro dans la brume. Certains affirment avoir reçu une alerte GPS étrange, leur indiquant un trajet ferroviaire inconnu. D'autres disent avoir aperçu des visages dans les vitres, sans voir personne à l'intérieur. La légende se propage. Le train serait une faille temporelle, un convoi perdu entre deux époques. Les passagers disparus seraient ceux qui, par malchance, se trouvent au mauvais endroit, au mauvais moment. Les autorités japonaises, elles, parlent de mythes amplifiés par Internet. Selon les experts, il s'agirait de confusion entre lignes désaffectées et trains de maintenance circulant sans passagers. Mais certains documents internes, rendus publics en 2019, évoquent bien des anomalies magnétiques détectées près des anciens tunnels de la ligne Hinosaka. Les instruments de navigation des trains y enregistreraient des zones mortes où le signal GPS disparaît. Des ingénieurs parlent de trous temporels. D'autres, plus rationnels, évoquent un simple dysfonctionnement. Mais personne n'explique pourquoi les disparitions coïncident exactement avec ces anomalies. En 2012, un jeune photographe urbex, Toru Akeshi, décide de s'aventurer près du vieux tunnel muré de Kashiro. Il veut capturer le train fantôme dont tout le monde parle. Sa caméra est retrouvée 2 jours plus tard, posée sur les rails. Le dernier enregistrement dure 20 secondes. On y entend un sifflement, un grondement métallique et une lumière blanche qui approche à grande vitesse. Puis, plus rien. Akechi n'a jamais été retrouvé. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous prie d'excuser ma prononciation de certains mots japonais. N'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide beaucoup le podcast. Je vous dis à bientôt dans Macabre Mystère.